lui, le voyage vers un tzaddik de cette dimension-là, qui est Rabbeinu, ça donne que la personne, elle a dû émettre. Elle a dû émettre, ça lui donne du émettre. Et ce émettre-là, ça va reconnecter. C'est-à-dire ça va lui enlever l'effet du Lachon Hara. Puisque l'effet du Lachon Hara, c'est de créer du mensonge, pas directement le Lachon Hara lui-même, puisque le Lachon Hara, c'est en général de la vérité, à part des choses qu'ils ont dit sur Rabbeinu et tout, que c'était mamage du Motzi Shemra. Mais quand on fait du Lachon Hara sur quelqu'un, même si c'est de la vérité, ça s'appelle Lachon Hara, et même si Lachon Hara c'est de la vérité, mais c'est pas le côté, c'est-à-dire le Lachon Hara, ce qu'il va faire, c'est que il va empêcher de vivre en fonction de la vérité. C'est ça ce qui va faire le Lachon Hara. La vérité, c'est l'absolu, si tu veux. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le Lachon Hara? C'est que la personne, elle va perdre elle va pas reconnaître la vérité, même si elle connaît la vérité, même si elle étudie la Torah, elle étudie la Torah. Voilà, il y avait 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'était tous des tzadikim. Mais ils s'aimaient pas, ils s'aimaient pas, ils s'honoraient pas, il y avait des disputes entre eux, ils n'étaient pas bien. Et ça fait que ils pouvaient pas, ça n'a pas pu marcher. Ça n'a pu marcher, donc ils sont tous morts. Et après, Rabbi Shimon, il a recommencé une Torah d'amitié, de confiance, etc. Donc, quand il y a la Lachon Hara, la personne, elle a perdu les repères qui la connectaient à la vérité. Donc, elle n'arrive plus à vivre en fonction de la vérité. Alors, quand tu vas chez le Sadiq, quand tu vas à Ouman, tu vas chez Rabbeinu, tu vas recevoir du Hémet. Ce Hémet-là, il va te remettre les pendules à l'heure, comme on dit. C'est-à-dire, ça va te repositionner. Tu vas te repositionner, c'est tout, comme il faut. C'est-à-dire, tu vas retrouver ton GPS et il va marcher comme il faut. Tu vas avoir des bonnes indications. C'est-à-dire, si tu retournes dans l'Ashgacha Pratit, c'est pas tellement toi qui va changer spécialement. Le principal, c'est que tu retournes dans le GPS, c'est-à-dire dans l'Ashgacha Pratit, dans la providence. C'est-à-dire, au lieu d'être largué au mouvement du vent de ce monde, la mode, les trucs, ouais, maintenant c'est comme ça, maintenant c'est comme ci, comme ça, etc. Au lieu qu'il y ait des mouvements comme ça, tu vas t'attacher à quelque chose d'absolu. Tu vas pas être tu vas pas être relativisé par rapport à la matière, si tu veux, par rapport au temps. Tu vas être relativisé par rapport à l'absolu. Et ça, c'est quelque chose que tu vas recevoir et cadeau, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui dépend de tes midot ou de ton niveau de gdusha ou de rien, ça dépend rien du tout, ça dépend pas de toi. C'est-à-dire que le fait que maintenant tu vas là-bas, tu vas recevoir du émet. Ce émet, ça veut dire que tu rentres dans la providence. Et là, tu vas être drivé par des choses qui sont vraies. Alors que si maintenant tu n'as pas ça, tu vas être drivé, parce que tout le monde est drivé. Il n'y a personne qui n'est pas drivé. Seulement, tu vas être drivé par des bêtises, c'est tout. Par des bêtises. Quand tu vas voir quelqu'un qui a un pantalon en tube, là, truc et tout, ça va te parler, tu vas te voir avec ce pantalon-là, et tu dois marcher avec ça, ou les bottes, là, marron, un peu hautes, comme ça, les trucs, la coupe de cheveux, comme ça, tu te vois dans ce personnage, ça te parle, tu t'identifies à ça. Pourquoi tu t'identifies à ça? Parce que les repères, ils ont été complètement faussés. Tandis que si maintenant tu as dû émettre, tu ne vas plus t'identifier à ces choses-là. Tu vas t'identifier à autre chose. Il y a d'autres choses qui vont te parler. Au lieu que ce soit ça qui te parle, c'est d'autres choses qui vont te parler. Des choses vraies, des choses qui font avancer le monde. Ça va être autre chose complètement. Mamash complètement. Tu vois Rabbeinu, tu vois les nissim que les gens y voient, les changements dans leur vie que les gens y voient avec Rabbeinu, un petit peu de Rabbeinu. Mamash un petit peu, des gens ils m'ont raconté qui nous ont aidés là, qui ont aidé la tente à Rosh Hashanah, qui ont participé financièrement pour la tente à Rosh Hashanah.
Namash, ils m'ont raconté, c'est incroyable, c'est incroyable, incroyable ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire que ce monsieur-là qui a participé, il a dit sa femme, elle était au lit, elle était malade. Elle était malade et il a reçu un truc du cardiologue qu'il faut l'hospitaliser d'urgence. Et lui, il n'a pas voulu l'hospitaliser. Il ne voulait pas l'emmener à l'hôpital. Et à ce moment-là, il y a Dan qui l'a appelé pour lui demander de l'aide pour l'attente, puisqu'on était mamash quelques jours avant Rosh Hashanah, on n'avait pas de quoi finir le budget du tout. Et il a participé. Et en fait, c'est pas c'est tout, tu vois, c'est tout un truc de GPS incroyable. Parce que c'est pas cette personne qu'on devait appeler. On devait appeler quelqu'un, mais ce monsieur-là, il répondait pas au téléphone. Alors, comme l'autre personne, elle le connaissait, on a appelé l'autre, on lui dit est-ce que vous êtes en contact avec lui? C'est des grands amis, parce qu'on n'arrive pas à le joindre. Alors le monsieur, il a dit, écoutez, je vais essayer moi de le joindre de mon côté. Alors qu'est-ce que vous voulez que je lui transmette? Il dit voilà, on a besoin pour Rosh Hashanah Oman de l'attente, de finir le budget, etc. Demandez-lui s'il peut aider. Alors lui, le monsieur, il a dit bon, écoutez, moi je vais participer, etc. Quand il a participé, il a dit Mamash, Dan, il a dit je vais aller faire un tikkun klali pour vous. Maintenant, puisque vous avez fait cette tzedaka et tout. Il a fait tikkun klali. 2 minutes après, sa femme, elle vient, elle marche. Elle lui dit, j'ai plus rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai plus rien. Alors, ils vont chez un cardiologue. Donc, le cardiologue, il lit ce que l'autre cardiologue, il avait dit, que voilà ce qu'elle a et tout, qu'il faut l'hospitaliser d'urgence. Et il lui raconte ça. Alors le cardiologue, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa bibliothèque, il sort un tikkun klali, il lui dit madame, voilà ça, vous faites ça tous les matins, c'est tout. Faites ça tous les matins, et Bezrat Hashem, tout va bien. Et voilà, elle est bien.